C'est comme ça, j'ai pas assez de temps. Donc, je fais avec ce que j'ai. Chaque 15 minutes, je prends, je fais un petit direct et puis c'est parti. Donc, demain, ceux qui vont se réveiller, ils vont regarder et puis ils vont partager. Donc, écoutez avec moi les propos de Hubert Oulaye, le professeur, celui-là même, qui mérite sa place dans le gouvernement du président Laurent Gbagbo, celui-là même qui mérite sa place dans le cœur des enfants de l'Ouest, celui-là qui fait que les Ivoiriens ont confiance, oui, parce que ça n'a pas été facile de pouvoir mobiliser les gens qui sont dans l'Ouest, parce qu'il y a eu vraiment des charniers à l'Ouest, il y a eu plein de morts, il y a eu plein de choses qui se sont passées dans l'Ouest, mais il a fallu que Hubert Oulaye soit là, soit digne, soit resté fidèle au président Laurent Gbagbo parce que c'était facile. Il pouvait être député et puis dire qu'il rejoint le RHDP, se faire de l'argent. Mais hélas, il est resté digne, fier, il est resté garçon comme on le dit chez nous. Et nous autres, ça nous fait plaisir parce que ce monsieur-là, il mérite sa place qu'il a au PPACI. Oui, mon frère Big Ledre, Agouin, Aouyaka. J'espère que vous portez bien. Partagez le direct pour que ceux qui dorment regardent ça demain. Ceux qui ne dorment pas aussi, ils vont pouvoir suivre. Écoutons ensemble le ministre et après, on va échanger. En vue de leur présenter la situation périlleuse dans laquelle le pouvoir en place veut à nouveau précipiter la Côte d'Ivoire à l'orée des élections à venir. Au terme de toutes ces actions, la direction du PPACI se réunira pour aviser des mesures à prendre. C'est ici le lieu pour nous d'adresser nos sincères remerciements à tous les acteurs politiques, civils, religieux et coutumiers de notre pays qui, ayant appris la nouvelle du retrait du président Laurent Gbagbo de la liste électorale, ont dénoncé cette décision inique et ont exprimé leurs inquiétudes et préoccupations, appelé les autorités en place à plutôt rechercher les voies de la paix. Il s'agit, entre autres, au titre des partis politiques, du président Henri Konan Bédié, qui a réagi le samedi 20 mai 2023, déclarant que l'inscription du président Laurent Gbagbo sur la liste électorale est un impératif pour une paix durable dans notre pays. Voilà, monsieur le ministre, attendez un peu. Les amis, vous avez entendu les propos du B89, c'était un impératif. C'est-à-dire que Draman Ouattara doit mettre la paix au-dessus de sa dignité. Ouais, lui, un Burkinabé qui enfin a retrouvé une dignité. Celui-là qui était prêt à lécher les bottes à tout le monde pour qu'il soit simplement président de la République. Aujourd'hui, là, il a retrouvé une dignité. Celui-là que ses parents sont venus dans les camions de moutons en Côte d'Ivoire a retrouvé une dignité. Mais tout ça, ça va leur passer parce que je me dis qu'en 2025, les Ivoiriens dans leur ensemble vont aller élire le président Laurent Gbagbo dans la dignité. Oui, ce n'est pas se venger, mais c'est se venger dans les urnes parce que nous autres là, nous avons vécu la souffrance et nous continuons de vivre la misère. Cette misère, nous avons le droit de l'exprimer dans les urnes. Aujourd'hui, ils ont augmenté l'électricité. Mais quand le PPACI parle, les gens disent « Oh, le PPACI critique, ils ne voyaient pas les routes, ils ne voyaient pas les lampadaires. » Mais ils ont augmenté l'électricité. Draman Ouattara avait dit que le pouvoir du président Laurent Gbagbo n'avait rien fait pour donner l'électricité aux Ivoiriens et que lui, en 2020, la Côte d'Ivoire allait être émergente et que l'électricité allait être abondante parce qu'ils ont créé des antennes partout pour pouvoir électrifier la Côte d'Ivoire, augmenter le taux de kilowattheure de la Côte d'Ivoire. Mais hélas, aujourd'hui, on augmente l'électricité. Comment comprendre? Au lieu qu'on diminue l'électricité, les gens augmentent. Mais je voulais vous parler du B89. Vous vous souvenez? À l'époque, quand le pouvoir était encore doux, le B89 avait dit aux Ivoiriens, et je cite, « La place du président Laurent Gbagbo, c'est à la CPI. » C'est-à-dire que quand tu es Ivoirien et que tu aimes ton pays,
En fonction de la situation, tu t'adaptes. Le B89, il s'est adapté parce que c'est un Ivoirien. Il n'aimerait pas voir la Côte d'Ivoire encore retourner dans les cendres, dans la peur, dans la terreur, dans la guerre. Parce que ce qui nous guette actuellement avec le refus d'Alassane Draman Ouattara de remettre le nom du président Laurent Gbagbo sur cette liste électorale, je pense bien qu'il aura encore des échauffourées, il aura encore la guerre, il aura encore la zizanie, il aura encore la panique. Oui, c'est ça la réalité. Parce que les Ivoiriens ne voient pas l'alternative en dehors du président Gbagbo Laurent. Les Ivoiriens ne pensent pas qu'il peut y avoir un leader charismatique qui a sacrifié sa vie pour les Ivoiriens. Les Ivoiriens ne voient pas ça. Et je sais que je ne suis pas le seul à penser ça parce qu'il y a des milliers d'Ivoiriens qui pensent la même chose. Quand le président Laurent Gbagbo fait un rassemblement sur plus de 2 à 3 jours, c'est parce que simplement il veut démontrer à ceux qui sont en face que c'est lui le guide. C'est lui les Ivoiriens ont voté en 2010. C'est lui les Ivoiriens ont attendu pendant 10 ans. C'est lui le même les Ivoiriens veulent mettre au pouvoir en 2025. Donc nous autres qui sommes les à côté Yao, nous avons simplement le droit de dire aux Ivoiriens, allez-y vous faire enrôler. Vous qui êtes déjà enrôlés, prenez vos cartes d'adhésion PPACI. C'est déjà réconforter le président Laurent Gbagbo dans le combat qu'il mène. Mais c'est déjà vous aussi, prendre une place dans le château du Père. Oui, comme je le dis souvent, le château du Père, il est grand, il est vaste, il est large. Si tu n'es pas dans la maison, comme nous autres qui sommes peut-être dans le parti, mais tu peux rester à côté et prendre ta carte. Parce que le combat que nous menons, ça peut durer des années, oui, parce que le président Laurent Gbagbo a attendu près de 30 ans avant de venir au pouvoir. Si tu n'es pas patient, tu ne rentres pas dans la politique, tu n'as rien à faire dans la politique. C'est pour cela, souvent, quand je vois les Soro-Guillaume, les Soroïstes, ils me font pitié parce que le combat là, c'est maintenant, ils viennent de commencer. Ils ont fait 10 ans dans le gouvernement du président Laurent Gbagbo, ils ont fait 8 ans dans le gouvernement d'Alassane Draman Ouattara, ça faisait 18 ans, mais ils n'avaient jamais goûté au combat, ils n'avaient jamais mené un combat, soit démocratique ou politique. Ils n'ont jamais mené de combat. Ils ont seulement surfé sur les armes. Ils ont profité de la France pour devenir ce qu'ils sont. Ils ont profité des armes d'Alassane Draman Ouattara pour être là où ils sont. Donc, c'est maintenant que eux, leur combat commence. C'est maintenant qu'ils doivent démontrer aux Ivoiriens qu'ils sont capables de pouvoir diriger les Ivoiriens demain. C'est pour cela que je demande à tous ces Ivoiriens et Ivoiriennes, les amis, serrez les ceintures, ayez le courage, ayez la volonté, ayez l'envie d'aller d'avant. Parce que le président Laurent Gbagbo, le PPACI, ils font mains et pieds pour que les choses s'arrangent. C'est ça qui est la vérité. Écoutons ensemble toujours Ibé Oulaï et vous allez comprendre que cette histoire-là, ça va mal se terminer pour Alassane Draman Ouattara et ses suiveurs. Parce que ces personnes-là, ils pensent qu'ils ont les armes, ils sont arrivés. Alors qu'ils ne savent pas que au nord de la Côte d'Ivoire, il y a 2 pays qui ont déjà pris leurs indépendances. Et ces 2 pays-là soutiennent la démocratie, soutiennent la vérité. Et ces 2 pays-là, au moment venu, porteront main forte aux Ivoiriens. Je le sais, je le sens. Je vois le combat que nous menons main dans la main. Ceux qui sont embrouillés, ceux qui sont paniqués, ceux qui sont sceptiques, ceux qui ne croient pas encore que les choses vont changer. Calmez-vous, vous allez voir ça avec vos yeux et ça va vous étonner parce que ceux qui ne croyaient pas que le président Laurent Gbagbo allait revenir aujourd'hui, ils sont avec nous en train de dire mes félicitations parce que le combat que nous menons, c'est un combat de visionnaires. Quand tu es un visionnaire, ce que tu vois, les autres ne voient pas, tu vois, c'est ça le problème. Au moment où le président Gbagbo Laurent disait à ces personnes-là, vous qui me combattez aujourd'hui, demain, les plus chanceux parmi vous seront en exil, mais les plus malchanceux finiront soit en prison, soit sous la terre. Aujourd'hui, les Ahmed Bakayoko, ils sont où? Les Gon Koulibaly, les IB, ils sont où? Toutes ces personnes-là, ils sont tous portés disparus. C'est ça qui est la réalité. Le combat que nous menons ce combat-là pour les Ivoiriens. Le combat que nous menons avec des gens qui ont une vision. Le combat que nous menons, le président Laurent Gbagbo est notre vision. Parce que celui-là, depuis plus de 30 ans, il a gardé la même vision. Et Dieu aime toujours les gens qui sont fidèles. C'est la fidélité qui fait que les Ivoiriens, même après 10 ans, se reconnaissent toujours au président Laurent Gbagbo. Il y a des gens qui vont se promener, mais ils reviennent toujours à la maison. Pourquoi? Parce que c'est ça qui est la vérité. La vision est restée intacte.
la vision du président Laurent Gbagbo, elle n'a pas bougé malgré les bombes, malgré l'emprisonnement, malgré l'humiliation, malgré le manque d'argent. La vision est restée la vision. Et c'est ça, nous autres là, on est fiers de savoir que nous devons aller derrière cette vision-là. Parce que la vision va être démontrée par A plus B qu'en 2025, les choses vont aller vite. Écoutons ici le ministre, professeur et député. Et après, on va continuer, ok? Madame Danielle Boni-Clavé, présidente de l'Union républicaine pour la démocratie, qui le 27 mai 2023 prévenait en ces termes: nous savons par expérience les dégâts que peut entraîner l'exclusion. Au titre de la société civile, le père Norbert Abékan, qui disait le 26 mai 2023, j'ai condamné hier l'injustice, je la condamne encore aujourd'hui. Madame Pulchérie Bali, présidente de Alternative citoyenne ivoirienne, qui déclarait le mardi 23 mai 2023 qu'il est nécessaire que tous les leaders politiques soient inscrits sur la liste électorale. Au titre de la chefferie traditionnelle, le Conseil des chefs du département de la région du Gord, qui par la voix du chef Boga Dago Joachim ont pris au mot le président Alassane Ouattara, qui déclarait publiquement le 29 septembre 2019: je veux qu'on sache que le temps de l'exclusion des candidats est derrière nous. C'était du passé. Cela n'était pas de la démocratie. C'est à partir des exclusions que naissent les guerres. Je vous remercie. Et vous savez de quoi nous parlons? C'est à partir de l'exclusion que naissent les guerres. Et c'est un avertissement. Oui, il faudrait qu'Alassane se rende compte que nous avons fait Kléber, nous avons fait Lomé, nous avons fait Accra, nous avons fait l'Afrique du Sud. Tout ça là, à la recherche de la paix. Nous avons fait ça parce qu'on s'est dit quoi? À cause de la paix, parce qu'Alassane Draman Ouattara n'avait pas de pièces d'identité. Parce qu'Alassane Draman Ouattara était burkinabé. Parce qu'Alassane Draman Ouattara disait qu'il était exclu parce qu'il était ivoirien du Nord et qu'on ne voulait pas que les nordistes viennent au pouvoir. Les nordistes, ils étaient exclus parce qu'au Nord, on aurait aimé voir des châteaux, des usines, des entreprises pousser. Mais hélas, ils sont au pouvoir depuis plus de 15 ans. Et jusque-là, toujours pas de CHU au Nord. Pas d'usine au Nord. Et c'est la tristesse totale. Les gens nous racontent qu'Abidjan est devenu joli. Comme si avant l'arrivée d'Alassane Draman Ouattara, Abidjan n'était pas joli. Le garant qui a été lancé là, j'espère que c'est rentré, ça ne va pas sortir. Parce qu'au moment venu, vous qui avez vos biens, vous qui avez volé les richesses ivoiriennes, vous qui avez pillé la Côte d'Ivoire, vous qui avez humilié les Ivoiriens, au moment venu, vous allez expliquer ça aux Ivoiriens. Parce qu'actuellement, là, le message, il s'est fait passer sur les réseaux sociaux. Mais quand ça va être dans les rues d'Abidjan, quand ça va se passer dans les rues du plateau, vous allez comprendre que le message qui passe actuellement sur Facebook, c'était destiné au président Alassane Draman Ouattara. Oui, le message là, c'était destiné à toutes ces personnes qui pensent qu'ils sont au pouvoir et ils sont intouchables. Alors que personne n'est intouchable. Tout le monde est touchable. Parce que si le président Laurent Gbagbo est capable de rentrer dans le peuple et dire au peuple, je vais vous enlever dans la souffrance, c'est parce qu'il connaît la souffrance du peuple. Oui, si Henri Konan Bédié s'est rallié au président Laurent Gbagbo, c'est parce qu'il voit la souffrance de son peuple. Quand tu es ivoirien, tu ne peux pas abandonner ce peuple-là. Quand tu es ivoirien, tu ne peux pas laisser tomber les Ivoiriens. Pourquoi est-ce que les Français refusent qu'un Ivoirien vienne au pouvoir? Pourquoi est-ce que les Français sont toujours à la recherche d'un étranger pour mettre à la tête de notre pays? Personne sur cette terre n'acceptera subir ce que subissent les Ivoiriens et va rester bouche bée. Ce n'est pas possible. Même Ahmed Bakayoko, il s'était rallié au président Laurent Gbagbo. Soro, il s'était rallié au président Laurent Gbagbo. Tous
Toutes ces personnes-là, ils se sont ralliés parce que ce sont des Ivoiriens. Mais regardez ce qui se passe aujourd'hui en Côte d'Ivoire. Les gens tuent les Ivoiriens, on emprisonne les cyberactivistes, ça ne dérange personne. Pourquoi? Parce que ceux qu'on emprisonne, ce ne sont pas nos parents, qui n'est ni de près ni de loin concernés par ça. C'est comme dans la diaspora. Quand les Européens marchent, gilets jaunes, ils font les bruits là, tu ne verras jamais un Ivoirien aller là-bas, même s'il a le passeport français. Tu ne verras jamais un Togolais aller marcher sous prétexte qu'il est gilet jaune. Ça ne les concerne pas. Pourquoi? Parce que le combat de ces gilets jaunes là, ça ne les concerne pas. En vrai, oui, ils ont le passeport parce qu'ils ont besoin de travailler. Et c'est la même chose qui va se passer en Côte d'Ivoire. Ces personnes qui ont nos passeports, je veux que ces personnes-là se retirent de la politique ivoirienne et qu'ils laissent les Ivoiriens eux-mêmes en découdre avec Alassane Draman Ouattara. Parce que nous ne sommes plus loin de la victoire. La victoire, là, nous la touchons déjà. Pourquoi j'ai dit ça? Parce que le président Laurent Gbagbo a vaincu la CPI. Le président Laurent Gbagbo a vaincu la CPI. La CPI a gagné son procès. Le président Laurent Gbagbo, que les gens nous avaient dit, il faudrait qu'on tourne sa page. On n'a pas tourné la page du président. Pourquoi? Parce que la vision du président Laurent Gbagbo est restée intacte, implantée en nous. La vision du président Laurent Gbagbo, elle a continué à fleurir, elle a germé, elle est devenue presque un manguier. Elle est devenue tellement colossale que la communauté dite internationale ne peut plus faire semblant de ne pas savoir que le président Laurent Gbagbo, c'est quelqu'un que les Ivoiriens comptent sur lui. Actuellement, ils sont en train de manigancer pour pouvoir corrompre le président Laurent Gbagbo. Mais dans la vie, quand tu t'appelles déjà Gbagbo Laurent et que tu as un nom, tu as une image, que tu veux léguer comme héritage à tes enfants, la corruption ne devrait même plus passer à côté de toi. C'est ça qui fait le problème actuellement d'Alassane Draman Ouattara. Il veut corrompre le président Laurent Gbagbo. Il fait mains et pieds pour que le président Laurent Gbagbo puisse signer des contrats va-nu-pieds, lamentables, pour qu'enfin on dise que oui, le président Laurent Gbagbo s'est rallié, mais hélas, il n'y arrive pas. Il pleure matin, midi, soir. Il envoie des émissaires chez le président Laurent Gbagbo pour que le président Laurent Gbagbo puisse rejoindre son gouvernement pour qu'enfin il puisse dire que oui, nous avons gouverné ensemble. Hélas, le président lui a dit et répondu, je vais léguer à la Côte d'Ivoire un nom propre. Je vais léguer à la Côte d'Ivoire ce nom-là que les gens ont voulu salir, ternir. Les amis, écoutons un peu ici le ministre Oulaye et on va se laisser. Élection locale à venir. Le Parti des peuples africains Côte d'Ivoire a fait le triste constat de ce que le nom du président Laurent Gbagbo, qui s'était inscrit le 30 novembre 2022, ne figure pas sur la liste provisoire remise. Dans ces délibérations, le président de la CEI, M. Koulibaly Kuibiet, a justifié la radiation du nom du président Laurent Gbagbo, président du Parti des peuples africains Côte d'Ivoire, ancien président de la République de Côte d'Ivoire, par une prétendue condamnation dans l'affaire dite du braquage de la BCEAO. Suite à cette radiation, qui consacre une double violation des droits du citoyen Laurent Gbagbo et des dispositions du Code pénal, le PPACI a réuni un secrétariat général extraordinaire pour se prononcer sur la situation. La position du parti sur cette affaire, exposée dans la déclaration qui a sanctionné le secrétariat général du 27 mai 2023, vous est donnée par ma voix, mais de façon ramassée, mais aussi enrichie. Le 20 mai 2023, à l'occasion de la cérémonie de remise de la liste électorale provisoire aux partis politiques, les représentants du Parti des peuples africains Côte d'Ivoire ont constaté avec consternation que le nom de son excellent le président Laurent Gbagbo ne figurait pas. Il faut rappeler que son excellence, le président Laurent Gbagbo, s'était fait enrôler
le 30 novembre 2022 en vue de sa réinscription sur la liste électorale. Le retrait du nom de son excellent le président Laurent Gbagbo est une violation flagrante du code électoral par la commission électorale indépendante. C'est pourquoi un secrétariat général extraordinaire a été convoqué et s'est tenu le 27 mai 2023. L'ordre du jour principal et essentiel était l'analyse du refus de la réinscription de son Excellence le président Laurent Gbagbo sur la liste électorale provisoire. Au terme des analyses, le secrétariat général extraordinaire a rejeté avec force les raisons sur lesquelles la CEI s'est fondée pour refuser la réinscription du président Laurent Gbagbo sur la liste électorale provisoire. En effet, il est absolument surréaliste et inadmissible d'imputer des faits de braquage de la BCEAO à son Excellence le président Laurent Gbagbo, homme de probité morale avérée, alors que la BCEAO elle-même n'a jamais signalé avoir été l'objet d'un quelconque braquage par le gouvernement ivoirien du Premier ministre Akélouko lors de la crise post-électorale 2010-2011. Mes amis, vous avez déjà entendu ça, mais on va toujours répéter, rebisser, rebisser, parce que en Côte d'Ivoire, le RHDP c'est un parti de menteurs. Le RHDP, ce sont des corrompus, ce sont des vendus, ce sont des menteurs. Oui, mais au-delà de les menacer, il y a aussi la vérité, il faut leur dire. Il faut leur dire que la BCEAO n'a jamais porté plainte contre le président Laurent Gbagbo. Mais on condamne quelqu'un pour des faits dont la personne même n'est pas concernée ni de près ni de loin. Et ceux qu'on dit qu'ils ont été braqués, eux-mêmes, ils n'ont pas porté plainte contre le président Laurent Gbagbo, à plus forte raison contre le gouvernement du président Gbagbo Laurent de cette époque-là. C'est-à-dire que le RHDP est à la recherche de voies et moyens pour pouvoir condamner le président Laurent Gbagbo coûte que coûte. Comment faire pour qu'on dise que le président Laurent Gbagbo n'est pas éligible parce qu'il était condamné? Mais quand vous regardez les faits, où la BCEAO, soi-disant qu'elle a été braquée par le président Gbagbo Laurent et son gouvernement, la BCEAO dit que le seul braquage qu'elle a subi là, c'est celle qu'Alassane Dramane Ouattara et ses zone ont fait, c'est-à-dire qu'à Bouaké, à Ma, et puis je ne sais pas où, à Korogo. C'est-à-dire que les Kone Zakaria qui sont actuellement avec Alassane Dramane Ouattara, si on dit qu'il y a braquage quelque part là, c'est eux qui ont braqué. Si on dit que la BCEAO a été brigandée, volée, c'est eux-là qui sont actuellement là dans les papiers, dans les archives, comme les voleurs de la BCEAO. Non pas le président Gbagbo Laurent. Ça fait pitié parce que ces personnes-là, ils sont matin, midi, soir sur le plateau télé en train de faire croire aux Ivoiriens que le président Laurent Gbagbo est condamné. Mais on ne nous dit pas pour les faits pour lesquels il est condamné. On dit qu'il est condamné à 20 ans de prison et qu'il a perdu tous ses droits. Mais on ne dit pas pourquoi il est condamné. On ne dit pas qu'est-ce qu'il y a réellement dans la plainte. On ne dit pas la vérité parce qu'au Dramanistan, c'est le mensonge qui règne. Avec Dramane Ouattara et les moutons du RHDP, c'est le mensonge qui règne. Et plus le mensonge règne, plus on pense que le monsieur est en train de travailler. Et les gens continuent dans la bouillabaisse. On continue à faire croire aux Ivoiriens, oui, le président il est condamné, vraiment. Ses avocats ont reçu la lettre. Pourquoi ils sont allés le représenter? Mais la réalité, vous savez très bien. Quelqu'un, il est à la CPI. Vous savez où il se trouve. C'est vous qui l'avez envoyé à la CPI. Mais vous partez donner une convocation à ses avocats. Bon, vous pensez que ces avocats-là, ils ont les moyens de faire sortir le président de la prison de la CPI pour venir en Côte d'Ivoire avec lui? Je ne pense pas. Mais quel était l'objectif dans tout ça?
L'objectif, c'était de dire, bon, ils ont reçu la plainte, il sera condamné quand même, et après, il ne pourra plus, parce qu'on savait déjà que les dés étaient déjà bipés. On savait que le procès était déjà perdu d'avance. On savait que, quoi là, cette femme guinéenne, gambienne, qui était, j'ai oublié son nom, mais on pensait que ces personnes-là, ils avaient des preuves solides contre le président Laurent Gbagbo. On pensait qu'ils allaient apporter des preuves vraiment que nous autres, là, on n'avait jamais vu. Mais ils sont venus avec des preuves où des 7 femmes, elles étaient couchées, ils ont versé sang de mouton sur eux, ils se sont réveillés. Ça faisait pitié. Parce que si aujourd'hui Alassane Draman Ouattara va à la CPI, s'il cherche les preuves vont tellement être abondantes que lui-même, il va être choqué. Même le procès ne va même pas faire 1 an, il va être condamné. Tous les groupes là, leur procès ne fera pas 1 an, que ce soit Soro, Kone Zakaria, que ce soit Ahmed Bakayoko, que ce soit Gon Coulibaly, que ce soit toutes ces personnes qui ont soutenu la rébellion, sans oublier Alassane Draman Ouattara, le chef rebelle, leur procès ne fera pas 1 an, parce que eux, il y a trop de preuves contre ces personnes-là. Parce que ces personnes-là, leurs preuves abondent tellement actuellement à la CPI. C'est B. En France, c'est B. Les plaintes qui sont contre Alassane Draman Ouattara et c'est comme zone, on ne peut même pas les compter. Alors que le président Laurent Gbagbo, ils sont obligés d'imaginer des films, ils sont obligés de monter des films, ils sont obligés de tourner des films, comme Kadim le dit souvent. Ils sont à Abidjan, ils tournent des films, ils pensent qu'on ne les voit pas. On vous voit et on sait que nous allons mettre fin à cette marmaille que vous avez commencé là. J'ai dit merci toujours au ministre et écoutons juste 2 à 3 minutes et on va se laisser. Je répète. Il est surréaliste, inadmissible, d'imputer des faits de braquage de la BCA à son excellence le président Laurent Gbagbo, homme de probité morale avérée, alors que la BCAO elle-même n'a jamais signalé avoir fait l'objet d'un quelconque braquage par le gouvernement du Premier ministre Akébo lors de la crise post-électorale de 2010-2011. Les seuls braquages que la BCAO reconnaît à ce jour, écoutez, qui figurent dans ses archives, sont ceux de ses agences de Korogo, de Mans et de Bouaké, lesquelles ont eu lieu en septembre 2003. La BCAO n'a donc en réalité subi aucun préjudice lors des événements de la crise post-électorale de 2010-2011. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle la BCAO n'a jamais porté plainte contre les autorités légales et légitimes ivoiriennes de l'époque. La BCAO n'a jamais porté plainte contre les autorités légales et légitimes ivoiriennes de l'époque. La BCAO n'a jamais porté plainte. Allez dire aux gens du RHDP, allez dire aux moutons du RHDP, allez dire à Alassane Draman Ouattara et ces marmailleurs-là que la BCAO n'a jamais porté plainte contre le gouvernement du président Laurent Gbagbo, à plus forte raison contre le président Laurent Gbagbo. C'est une réalité, c'est une vérité, elle est cruelle, oui, mais ça reste la vérité. Vous comprenez pourquoi les Ivoiriens meurent pour le président Laurent Gbagbo. Vous comprenez pourquoi les Ivoiriens soutiennent autant le combat du président Laurent Gbagbo. Vous comprenez pourquoi aujourd'hui l'Afrique est debout pour ce combat du président Laurent Gbagbo. Parce que la vérité, peu importe l'âge, peu importe le temps, peu importe la durée, elle restera toujours la vérité. On dit le seul braquage dont la BCAO a fait cas, c'est celle que Alassane Draman Ouattara a fait avec Soro Diom et ses Comzone, les Kone Zakaria et toutes ces personnes qui sont devenues milliardaires aujourd'hui. Et puis l'argent, ils sont allés garder chez Blaise Compaoré là. C'est eux là qu'on dit ils ont braqué la BCAO. C'est eux là, s'il y a plainte,
c'est contre eux cette plainte-là est dirigée et non contre le gouvernement du président Laurent Gbagbo qui était à cette époque-là, le premier ministre était Akengbo. Donc les amis, vous avez vu la réalité, vous avez entendu la vérité, vous avez vos léquets qui sont sous vos lits. On attend juste le mot d'ordre pour que les choses sérieuses commencent. Oui, c'est ce mot d'ordre-là qui va faire la différence. On va savoir qui est qui dans Abidjan. On va savoir qui fait quoi et qui ne fait pas quoi. On va savoir qui veut quoi et qui ne veut pas quoi. Parce que quand on parle de paix, la paix, c'est un comportement, ce n'est pas un verbe. Oui, on ne conjugue pas la paix, on pose des actes. Oui, Dogo Blé est en prison depuis plus de 12 ans maintenant. Ouais, on a vu Peter 007 qui est rentré en prison comme la blague. Bientôt, ça fait 1 an qu'il est en prison. Ce n'est pas de la blague, c'est la réalité. On a vu Rose qu'ils ont pris avant-hier, qu'ils ont jeté en prison comme de la blague. Ce n'est pas de la blague. La réalité reste la réalité. Vous avez vos léquets sous vos lits, vous êtes prêts et nous attendons tous le mot d'ordre. Parce que ça va se savoir. S'ils ne veulent pas la paix, nous allons leur démontrer autre chose que la paix. Et je sais que nos camarades du Mali viendront nous soutenir. Je sais que nos camarades du Burkina viendront nous soutenir. Je sais que nos camarades de la Guinée viendront nous soutenir. Parce que le BRICS qui a commencé dans ces 3 pays-là, nous allons l'élargir à la Côte d'Ivoire. Nous voulons avoir notre souveraineté. Nous voulons avoir des pays démocratiques. Nous voulons plus que nos frères, nos sœurs aillent mourir dans la Méditerranée parce qu'ils veulent venir avoir 1200 €. Alors qu'en Côte d'Ivoire, tu peux avoir les 1200 € sans avoir mouru dans la Méditerranée, sans avoir à t'humilier pour travailler n'importe comment. Oui, on peut avoir tout ça en étant simplement souverain. Vous avez hier écouté le ministre Awa Dombelo qui disait, si on industrialisait seulement le fer de la Guinée, ça va multiplier 20 fois. Ouais, les budgets de souveraineté. Il dit bien 20 fois. C'est-à-dire qu'ils n'auront même plus besoin ni de la Banque mondiale, ni de Fonds monétaire international, ni de prendre crédit à qui que ce soit. Ils seront super riches. Cette Guinée que les gens méprisent, le Mali que vous voyez, très bientôt, les échanges vont se faire en or. Le Mali sera tellement puissant que, oui, les Ivoiriens aujourd'hui qui ont du mal à aller au Mali, devront aller au Mali pour travailler. Parce que si nous ne libérons pas notre pays dès maintenant, si nous ne prenons pas la décision de libérer notre pays dès maintenant, je pense que dans 10 ans, dans 20 ans, les Ivoiriens iront au Mali pour aller travailler parce que c'est là-bas qu'il aura du boulot. C'est là-bas qu'il aura des entreprises qui vont faire travailler les Africains. C'est là-bas qu'il aura du boulot. Oui, ce boulot que les Ivoiriens n'ont pas et viennent mourir dans la Méditerranée. D'autres vendent leurs maisons, leurs terrains, leurs voitures pour venir dormir sous des ponts. C'est ça la vérité, mais le combat que nous menons. Si c'est la vérité, je pense qu'en 2025, nous allons devoir installer le président Laurent Gbagbo au pouvoir. Oui, mais si nous sommes dans le faux, alors nous serons obligés de rester à pleurnicher. Mais je sais que les Africains, quand on regarde le Mali, quand on voit Assimi Goïta, ce qu'il fait, on se dit, non, nous sommes dans la vérité. Parce que les Maliens ne sont pas en train de plaisanter avec cette communauté dite internationale. Le Burkinabé non plus n'ont pas l'intention de plaisanter avec cette communauté dite internationale. Et je pense que les Ivoiriens feront pareil. J'ai confiance aux Ivoiriens. C'est nous qui avons commencé ce combat-là. C'est nous qui avons montré ce combat-là. C'est nous qui avons montré le chemin de ce combat-là à tous ces pays de la sous-région. Et je suis content que ceux qui ne comprenaient pas hier ont compris aujourd'hui. Donc quand nous, on va commencer, ils vont venir nous aider et ça va aller très vite. Les amis, c'était le président Lota. Je vous aime et je vous dis à demain. Et je dis merci à tous ceux qui étaient là, qui ont partagé le direct. Oyara, Ulrich Koudou, oui, c'est la cousine directe du président Koudou Gbagbo. C'est ça qui est la réalité. Entre enfants ivoiriens, il n'y a pas de trahison. Entre panafricains, il n'y aura jamais de trahison. Et je sais que les Maliens soutiendront bec et ongle Assimi Goïta pour qu'il ne tombe jamais comme Thomas Sankara est tombé. Les Ivoiriens soutiendront bec et ongle, les yeux fermés, le président Laurent Gbagbo pour que celui-là, la tentative d'Alassane Draman Ouattara de l'assassiner qui n'a pas eu lieu, puisse enfin, puisse les Ivoiriens donner la joie au président Gbagbo Laurent. La joie à ces Ivoiriens qui sont meurtris, déçus, oui, qui sont même traumatisés
Aujourd'hui, quand tu appelles quelqu'un à Abidjan, il te dit pardon, moi je ne fais pas la politique. Alors l'électricité a augmenté, tout a augmenté. Si tu ne fais pas la politique et que tu subis la politique, c'est que tu es lâche. Tu préfères mourir dans le déshonneur que de te lever et te battre dans l'honneur. Soyez dignes, soyez fiers de qui vous êtes. Vous êtes des Ivoiriens. Et quand on est Ivoirien, on est toujours fiers. C'est ça la différence entre nous et les autres. Les amis, je vous aime et je vous dis à demain. Ciao.